Bonjour à tous chers téléspectateurs, bienvenue chez Equinox Télévision, bienvenue à la revue des grandes unes avec nos invités qui sont déjà installés et bien entendu que nous retrouverons après avoir fait la ronde des grandes unes. Nous démarrons justement avec la nouvelle expression qui a titré sur l'état de santé des leaders sécessionnistes interpellés il y a de cela plusieurs mois déjà. La santé d'Ayoub Tabé et compagnie qui inquiète, incarcérés depuis janvier 2018 au secrétariat d'État à la Défense. Leurs conditions de détention sont restées sans nouvelles selon Paul Atangandi qui a fait une sortie médiatique le week-end dernier. Certains ont pris beaucoup de kilos en 4 mois. Les médecins craignent un début de diabète. Le journal La Nouvelle Expression qui est allé donc rencontrer des médecins. Ceux-ci s'inquiètent déjà du fait que des médecins tournent autour de ces leaders sécessionnistes 3 à 4 fois par jour, comme le dit le ministre de l'administration territoriale, ce qui, pour ces médecins, est un signe de santé précaire, car, disent-ils, un homme normal n'a pas besoin de voir les médecins tourner autour de lui 3 à 4 fois par jour. Les médecins qui arguent aussi du fait que s'ils ont pris autant de kilos, près de 20 kilos pour certains en ces quelques mois, eh bien, ça veut dire qu'ils s'exposent à des maladies cardiovasculaires et aussi à des maladies comme le diabète. Finalement, une sortie qui a fait plus d'inquiétude qu'elle n'apporte des assurances au sein de l'opinion publique. En dehors de cela, l'on trouve dans ce journal La Nouvelle Expression cette affaire d'escroquerie et ce chef d'entreprise qui est le poste de président de la Panthère sportive du Ndé qui est accusé par un partenaire d'affaires au motif d'escroquerie et abus de confiance, François-Jules Famawa, qui est donc devant la barre. Le marché du sucre avec l'équation difficile de la production. Des informations issues du conseil d'administration ordinaire de la SOSUCAM tenu il y a quelques jours suscitent encore bien d'interrogations. Le journal qui reste sur la crise anglophone avec Maurice Kamto qui n'en veut plus, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, dit qu'il faut arrêter le bain de sang. Le jeune enquêteur ce matin titre sur l'alternance au sommet de l'État et présente l'homme qui va remplacer Paul Biya. Il s'appelle Joseph Ingwat II. L'homme qui est présenté dans les colonnes du journal Le Jeune Enquêteur ce matin comme étant le tout premier directeur de l'ENAM. Il a fait les propositions dans tous les secteurs d'activité, agriculture, marché public, opération Antilope. Joseph Ingwat, dont l'expérience multidimensionnelle est présentée dans les colonnes du Jeune Enquêteur ce matin à la une donc de ce journal. Un autre candidat à l'alternance au sommet de l'État. Et puis le journal parle aussi de ce journaliste condamné au tribunal de première instance de Douala Dokoti. Le DP de Hades Info vient de couper d'une nouvelle condamnation. Le jeune enquêteur parle aussi d'opération épervier après Atanganakuna. À qui le tour? L'interrogation barre la une de ce journal, la petite une de ce journal, qui présente donc quelques autres éperviables, notamment David Koto Emané et la mutation téléphonique. Jean-Louis Bemengue qui est englué dans l'arrêt des ventes, ou encore Robert Kelly, voracité autour des MA 60, c'est à dire donc dans les colonnes du Jeune Enquêteur. Cameroun Tribune ce matin s'intéresse aux agents fictifs de l'État. Cameroun Tribune qui fait donc savoir que le ministère des Finances lance la traque afin de s'assurer donc que chaque personnel de l'État qui perçoit le salaire est en vie et travaille. Le ministère des Finances lance dès le début du paiement des salaires du mois d'avril 2018 une opération de comptage physique dans les banques. L'opération durera 3 mois. 3 mois donc pour traquer ces fonctionnaires fictifs. Le messager, lui, abonde dans le même sens. Fichier solde de l'État à la une, saltant pour les fonctionnaires fictifs. Une opération de comptage physique des personnels lancée ce mois d'avril par le gouvernement. Objectif, expurger le fichier solde de l'État de tous les agents publics y émargeant irrégulièrement. Et le journal de s'interroger avec cette question autour d'une énième initiative, puisque le journal fait savoir que
plusieurs autres initiatives allant dans le même sens ont été lancées par le passé, malheureusement sans grand succès au finish, puisque les fonctionnaires fictifs ont tout simplement grossi en nombre au fil du temps. Le Sénat à la une aussi du Messager, perchoir, pas gagné d'avance pour Niad Difendi. La session de plein droit qui s'ouvre le 24 avril devra constituer le bureau de la Chambre. Le sort du président sortant est au cœur des enjeux de l'actualité. Toujours dans les colonnes du journal Le Messager, transport aérien, l'aéroport international de Douala sous la menace d'une fermeture. Un an après la réception des travaux de rénovation, l'aviation civile internationale recommande à nouveau de fermer cet édifice à cause de son état de délabrement très avancé. Le journal Mutation, lui, s'intéresse ce matin au sénatorial 2018. Avec à la une donc cette interrogation, où est passé le financement public? Le journal qui fait savoir que les 200 millions de francs CFA dédiés à la campagne électorale n'ont toujours pas été virés dans les comptes bancaires des partis politiques en compétition dans le cadre de ces élections sénatoriales. L'enquête est menée par Mutation ce matin au ministère de l'administration territoriale et au ministère des Finances pour comprendre ce blocage. Info Matin parle ce matin de lutte contre les agents publics fictifs. La mafia déclare la guerre à Motazé. Le ministre des Finances lance dès la fin de ce mois une opération de comptage physique des personnels de l'État. À la une donc de Info Matin, inadmissible pour les réseaux de faux, nous dit Info Matin, qui déjà s'organise pour lui faire la peau. Importation du poisson, Luc Magoulambarga Tangana, victime d'un procès en sorcellerie, nous dit Info Matin, alors qu'il a établi que le ministre du Commerce ne délivre pas les autorisations d'importation de ce produit. Certaines chapelles, au lieu de faire leur mea culpa, s'enfoncent plutôt dans la manipulation. Le quotidien de l'économie, lui, parle ce matin des ressources naturelles et propose un grand dossier sur les grandes dérives de l'exploitation minière au Cameroun. En l'absence du décret d'application du code minier promulgué en novembre 2016 par le président de la République, les manquements se multiplient dans les chantiers contrôlés à grande majorité par des étrangers. Le quotidien de l'économie qui revient sur une année particulièrement triste dans l'exploitation minière dans notre pays. Et puis le journal La Seine, pour terminer, qui a fait un décryptage ce matin sur une personnalité, le ministre de l'administration territoriale, présenté comme un phénomène, le phénomène Paul Atangandi, le très bilingue Bamenda Boy de la biacratie, premier espion attitré donc à écouter en sa qualité de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, tombé officiel du chairman du SDF de sa forteresse politique du Nord-Ouest, est un personnage ondoyant et divers, tel que dit le journal La Seine, qui ce matin propose donc un dossier sur l'homme Paul Atangandi. Et nous sortons donc de cette visite ou cette revue de ces grandes unes pour donner la parole à nos invités déjà présents. Camille Nélé, bonjour. Éric Mariazomo, bonjour. Bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. On comprend qu'après cette lecture fleuve de journaux, vous devez être un peu soufflé. Allez, ça va. Casimir Désiré, bonjour, bienvenue. Il faut que vous soufflez donc justement, Éric Martial. Je voudrais commenter une que vous avez lue tout à l'heure. Où sont passés les 200 millions de francs CFA de la campagne électorale qui était destinée à l'élection sénatoriale? Ça rentre dans la dette intérieure. Ça rentre dans la dette intérieure. Aujourd'hui, même si on débloque cet argent pour donner aux partis politiques, à quoi ça devrait donc servir alors que la campagne est déjà passée? Bon, ils ont ces partis politiques ont ça c'est typiquement camerounais. Il y a d'autres élections qui arrivent, soyez pas pressés. Allez, on démarre ce matin. Chaque élection a son avec... On peut faire un report à nouveau. On démarre ce matin, messieurs, vous permettez, avec la crise anglophone et la une de la nouvelle expression, la santé d'Ayoub Tabé et compagnie qui inquiète. C'est ceci, en tout cas l'information est tirée d'une sortie médiatique du ministre de l'administration territoriale le week-end dernier, Camille. Éric Martial Djomo, la santé d'Ayoub Tabé inquiète qui?
J'aimerais bien savoir qui elle inquiète. Si elle inquiète les journalistes ou bien si elle inquiète certains observateurs. Parce que moi, j'ai été un peu surpris par cet article qui nous dit qu'à partir de la réponse de M. Atangandji dans une émission, dans une télé la semaine dernière, où il a dit que Ayoub Tabé et ses compagnons se portent bien, ils se portent même tellement bien qu'il y en a même qui ont pris des kilos et qu'ils sont régulièrement examinés par des médecins. Il n'en a pas fallu plus pour que un journaliste qui ne lit pas dans le marque de café, mais qui dit entre les lignes et entre la parole, estime que non, on peut aller poser des questions à un docteur pour savoir, bon, en gros, sans trop, est-ce que c'est pas le diabète, est-ce que c'est pas le cancer, est-ce que c'est pas ceci, est-ce que c'est pas... Donc cela veut dire que M. Atangandji dit qu'ils sont en très bonne santé et parce qu'ils seraient gros, ils sont forcément malades. Non, moi je suis pas d'accord avec cette forme de journalisme. M. Atangandji a dit ce qu'il avait à dire, a répondu à la question en disant que M. Ayoub Tabé se porte bien. Mais pourquoi est-ce que la santé de M. Ayoub Tabé serait-elle plus importante que celle de M. Mendozé ou de M. Vamulke ou de M. Marafami Dioya ou de M. Michel Fotsou qui sont en prison depuis 5, 6, 7, 8 ans. Lui, il est en prison seulement depuis 4 mois. Hein? Il vient d'arriver. Et qui ne vous dit pas qu'avant qu'il entre en prison, il n'était pas diabétique. Moi, je pense qu'il ne faut pas les lire entre les lignes pour ouvrir une polémique qui n'a aucun sens. Ayoub Tabé est en prison. Il est peut-être entré avec des maladies. Il a plus 50 ans, il peut avoir les maladies que tout cinquantenaire peut avoir, mais de là à dire que s'il a pris du poids, il peut devenir diabétique. Donc son diabète est plus important que les morts que font les hommes qu'il a lancés sur le terrain, parce que c'est à cause des hommes qu'il a lancés sur le terrain qu'il y a des gens qui sont en train de mourir, que des villages sont en train de dépeupler, que des gens sont en train de quitter le Cameroun pour aller au Nigeria. On ne se soucie pas de la santé de ces personnes, de ces enfants ou de ces morts, on se soucie plutôt de sa santé à lui en disant qu'il peut avoir le diabète. Non, vraiment, moi je pense sincèrement il n'y a rien d'inquiétant. Il n'y a rien d'inquiétant. Je dis, il ne faut pas chercher à la petite bête là où elle n'est pas là. Alors, cette sortie du ministre qui parle donc de cet état de santé inquiétant de Ayoub Tabé et compagnie, avant de revenir sur la sortie en elle-même ou sur l'interprétation qui est faite de cette sortie, certains médecins rencontrés par la Nouvelle Expression estiment que des médecins qui passent au chevet des prisonniers 3 à 4 fois par jour, ça signifie que ces gens ne se portent pas bien. Oui, moi je crois que ces médecins-là ont entièrement raison. Et je crois que ça devrait même... Il doit avoir eu une erreur dans la communication du ministre. Et justement, le ministre Atangandji, qui veut faire bien, et finalement, en fait un peu trop. Moi, je crois qu'il en fait un peu trop, parce que quand un ministre de l'administration territoriale annonce que les médecins passent 2 à 3 fois au chevet, 3 à 4 fois par jour. Mais ils sont 57, monsieur. Oui, mais 2 à 3 fois au jour, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. On se soucie de la santé. Et puis Camille, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui empêche au gouvernement de montrer le visage de ces sécessionnistes qui ont été arrêtés pour que nous aussi on juge? Et puis, quand on dit qu'il y a une prise de poids de 10 à 20 kilos, vous croyez que c'est très normal ça? Et bon, ça c'est une autre chose. Quand on est en prison, on n'a pas d'activité. Même la sédentarisation. Ce ne sont pas tous les prisonniers aussi qui ont grossi. Mais oui, mais justement, autant on grossit. On peut grossir à cause du stress, de l'inactivité. Autant on peut maigrir à cause de l'inactivité et du stress. Moi, regardez, vous avez vu à la télévision l'autre jour, le ministre Sinoni Fahem. Il est tout maigre comme ça. Vous avez vu M. Mendozé qui était tout rebondi. Il est tout maigre comme ça. Vous en avez vu beaucoup. M. Guinéfa qui est tout maigre. Bon, or, est-ce que ça veut donc dire qu'eux, ils sont très bien nourris, très bien entretenus? Ou très mal nourris? Non, alors moi, je pense qu'il ne faut pas faire un diagnostic à partir des paroles de quelqu'un d'autre. Oui, en tout cas, que Casimir... Oui, moi, je pense que Camille Nelé a bien fait tout à l'heure de dire qu'il fallait qu'on s'intéresse aussi aux autres prisonniers. Pourquoi nécessairement je pense nous avons des prisonniers qui sont là depuis 10 ans. Les journaux révèlent souvent l'état de santé dégradé. Hier, on parlait de Tangana Kuna. Avant, il y a eu les Kamarafa et consorts. Je ne pense pas que ce n'est... J'ai Roger Belinga qui vient d'être hospitalisé. Oui, je veux dire que les journaux en parlent souvent. Les journaux révèlent souvent ce type de choses. Mais je dis la santé de Ayoub Tabé n'est pas plus importante que ces milliers de personnes qui tombent tous les jours sous les balles des personnes qui l'ont envoyé sur le terrain. Et là, Camille elle a entièrement raison. Voilà. Et puis pour sortir peut-être de ce sujet, cette communication du ministre de l'administration territoriale, le ministre d'aucuns estiment qu'il marche
marche sur les plates-bandes du ministre de la Communication, qu'il en fait un peu trop, comme vous le releviez tout à l'heure. Paul Atanga, j'y veut tellement bien faire qu'il en fait un peu trop. Et il faudrait qu'il tire les conséquences de sa toute première tournée pour qu'il désormais qu'il rentre un peu dans son précaré et qu'il travaille en un homme responsable. Nous avons connu cet homme quand il n'était même pas encore au gouvernement et nous savons qu'est-ce qu'il peut faire. Mais de grâce, il ne faudrait pas qu'il entre dans les plates-bandes du ministre de la Communication, du ministre de la Défense et qu'il ne prenne pas tout sur lui. Ce n'est pas lui qui doit recevoir toutes les flèches qui sont destinés au gouvernement et puis à tout un pays. J'ai l'impression que c'est à ça qu'il est en train de tendre. C'est-à-dire, sa communication n'est pas bonne du tout. Il n'a pas besoin de faire une communication, il a besoin de poser des actes. Mais moi, nous attendons de lui des actes. Casimir Désiré-Tagné, vous avez connu M. Tangandi ici à Douala il y a 30 ans quand il était un homme d'affaires. Et vous savez qu'à cette époque-là déjà, il communiquait beaucoup. Vous savez que c'est lui qui a fait partie des premiers Rastaman, Rastafari en Jamaïque. Vous savez très bien qu'au moment où il a offert 30 millions à l'État, il a fait une communication. 50 millions à l'État, il a fait de la communication. C'est quelqu'un qui a tué habitué à la communication. Mais là aujourd'hui, moi je pense que ce sont les journalistes qui courent après lui, qui sont en train de courir après son action. C'est pour ça qu'il peut répondre. Mais moi je ne pense pas que... C'est la nouvelle star du gouvernement? Disons que c'est la star du moment qui est en train de faire ce que les autres ministres de l'Intérieur n'ont pas fait. N'arrive pas à faire. Allez, merci, on va évoluer avec cet autre sujet qui parle à une de nombreux journaux, cette traque des agents fictifs de l'État. Cameroun Tribune en parle ce matin, Cameroun Tribune qui fait savoir que la traque est lancée, le Messager qui en parle tout aussi, et qui parle de sale temps pour les fonctionnaires fictifs. Certains diront enfin, peut-être la vraie opération qui va finir par traquer et attraper, mettre de côté ces fonctionnaires fictifs dont le nombre grossit au fil des années. Moi je dis que c'est la stratégie de plus, ce n'est pas la première. Depuis une vingtaine d'années, pratiquement une trentaine d'années, le gouvernement s'est perdu en ingéniosité pour essayer de traquer les fonctionnaires fictifs. Et le gouvernement, tous les membres du gouvernement savent ce qui se passe. Il y a des fonctionnaires qui ne travaillent pas, mais qui perçoivent des salaires. Il y en a qui sont retraités, mais qui perçoivent 2 ou 3 salaires. Il y en a qui sont morts, mais dont les salaires sont perçus. Et on a tout essayé. On a essayé même toutes sortes de systèmes informatiques. Bon, aujourd'hui, je souhaite bon vent à M. Moutazier, qui veut peut-être essayer notre stratégie par le comptage physique. Mais même ce comptage physique-là, lui-même aussi, certainement qu'il pourra trouver des limites. Donc moi, je dis que c'est une bonne initiative. Il faut quand même que quelqu'un prenne le taureau par les cornes. Beaucoup d'autres ont essayé avant lui. Ils ne sont pas arrivés. On lui souhaite bien du plaisir et surtout on souhaite qu'il réussisse. Mais seulement, il dit que cette opération va durer pendant 3 mois. Bon, 3 mois, moi je pense que c'est un peu court. Avec les milliers des dizaines de milliers. Des dizaines de milliers de faux fonctionnaires qu'il y a au Cameroun, il va falloir faire le tour de toutes les régions, de tous les départements. Non, ça va pas être une petite opération qu'on peut régler en 2 tours de cuillère à peau. Ça va être difficile. Et moi, je pense que si au moins il va jusqu'au bout d'une stratégie qu'il n'a certainement pas eu le temps de penser. Et qu'il détecte même simplement un bon nombre, ce sera déjà un pas. Ce sera déjà un pas, mais on verra bien. Et le Messager qui pose la question, des questions autour de cette énième opération, Casimir. Vous avez bien fait de dire cette énième opération, parce que nous avons connu des opérations antilope, nous avons connu toutes sortes de CJPS et autres. Et puis on ne nous a toujours pas donné le compte rendu, le rapport de toutes les autres opérations. Et c'est vrai, il y a des fonctionnaires fictifs, il y en a même qui sont décédés, mais qui continuent à percevoir de l'argent dans les caisses de l'État. Mais ce que je dis, c'est que le ministre Paul Moutazier n'a pas besoin de faire tout un tralala, n'a pas besoin de faire tout un tambour et trompette autour d'une opération, somme toute positive, somme toute réaliste. On peut simplement organiser le comptage physique sans faire un tambour. Parce que lorsque vous faites un tambour, justement ceux-là qui ne sont pas en ordre se mettent en ordre rapidement pendant les 3 mois. Il y a des personnes qui sont pratiquement à l'étranger, qui ne travaillent plus, qui ont même démissionné de leur fonction. Ils ont le temps de venir pendant ce petit bout de temps, comme Camille a dit que c'est très court, pendant 3 mois. Hein, c'est facile de gérer et puis on revient, on se présente, on se pointe. Et le temps de faire le pointage physique, parce que l'opération s'appelle cette fois le COPE, c'est-à-dire comptage physique du personnel de l'État. Donc je dis, on n'en avait pas besoin. Lui, Paul Moutazier, n'en avait pas besoin. Il n'a pas besoin de faire
tout ce tralala, tout ce tambour-là autour de cette opération-là. Éric Marcel, on avait eu des comptages électroniques avec les CGPS, avec CGPS 1, 2, 3 et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est un comptage physique. Il va être manuel et puis je vous assure que pour faire ce comptage physique, il va falloir plus de 3 mois. Il va falloir que l'État embauche des jeunes. Il va falloir que ce ne sont pas les mêmes fonctionnaires qui vont faire ce travail. Il faudra un personnel supplémentaire, un personnel d'appoint qui va faire ce travail. Donc moi je dis qu'on va certainement sortir de l'argent. Mais ce comptage physique-là vient s'ajouter à d'autres comptages. On a eu des comptages informatiques. On va voir si le comptage physique va être plus rentable que mais Camille dit que ça va se passer dans les banques, dans les microfinances. Donc là où il va utiliser le personnel à la banque, partout où les fonctionnaires sont spécialisés et margés. Voilà. Mais j'ai dit, il y a quand même des petites réserves à émettre. Tout. Moi je pense qu'il faut aussi commencer par là où ils sont employés. Parce que c'est pas tout d'aller prendre, d'aller les attendre au guichet. Il faut aller savoir s'ils sont en poste là. Parce qu'ils sont en poste où pour qu'ils aient touché. Parce que c'est trop facile d'aller les attendre à la caisse. Alors, messieurs, on va évoluer très rapidement. Je voudrais que vous puissiez dire un mot sur cette menace de fermeture, une fois encore, de l'aéroport international de Douala. Oui, le Cameroun a ses spécificités. Et vous allez voir que l'aéroport du Cameroun venait à peine d'être réaménagé, d'être en partie. Les infrastructures, en partie c'est vrai. Et à peine cela fait, voilà que l'organisme international est en train de menacer de fermer l'aéroport du Cameroun parce que tout est désuet, tout est complètement anachronique au Cameroun. Lorsque vous allez visiter les autres pays, vous voyez comment les aéroports sont bien entretenus, le personnel est gentil, poli, mais dès que vous arrivez au Cameroun, c'est la catastrophe. Et il faut bien que vous compreniez, Éric Martial, que la soudure des routes que nous faisons tous les jours sur nos axes routiers n'est pas admissible quand il s'agit des aéroports. Ou c'est ça ou c'est pas ça. L'aéroport n'accepte pas de l'à peu près. Et lorsque c'est à peu près, on ne peut que fermer. Donc espérons que ça va attirer l'attention des pouvoirs publics pour qu'ils se mettent rapidement au pas, surtout que quand la CAN 2019 approche, et toutes ces équipes-là viendront par les aéroports. S'il faut déjà qu'on aille au Gabon pour réceptionner les équipes qui viennent au Cameroun, ou bien qu'on aille au Nigeria, je crois que ce serait très grave. L'aviation civile internationale parle d'état de délabrement très avancé de cet édifice. Je pose donc deux questions. Première question, pourquoi cet aéroport est-il délabré? Deux, où sont passés les ADC, les aéroports du Cameroun? Quand cette société qui a été créée à partir des aéroports de Paris est arrivée au Cameroun, on nous a dit que cette entreprise était là pour entretenir les aéroports, entretenir, les mettre à jour chaque jour. Mais que fait donc les ADC? On s'est rendu compte que les ADC sont une compagnie budgétivore qui bouffe de l'argent, dont les directeurs généraux ne s'occupent même pas. Et maintenant, l'aéroport, le bureau, les installations des ADC, c'est à l'intérieur de l'aéroport international. Vous allez me dire que ces différents responsables ne voient pas comment ça se passe, ne voient pas comment les toilettes sont délabrées. Cet aéroport tombe tout simplement en ruine et depuis 10 ans, 15 ans, progressivement et inéluctablement. Donc moi je pose dans la question, à quoi sert dans les ADC, à quoi sert son personnel et quelles sont ses missions et pourquoi dans cet aéroport peut-il tomber en ruine alors que les ADC sont là pour son entretien. Allez, c'est l'interrogation donc que l'on retrouve dans les colonnes du journal Le Messager. On va sortir avec le jeune enquêteur qui ce matin nous présente l'homme qui va remplacer Paul Biya, mais parle aussi d'opération Épervier. À qui le tour? L'opération Épervier, Casimir, qui a pris une certaine ampleur, un regain de vitalité après donc l'interpellation de Basile Tangalakuna, mais qui a tendance ces derniers jours plutôt à s'estomper. Quelque part, on en parle de moins en moins, mais votre journal ce matin revient sur les quelques probables éperviers. Oui, il y en a suffisamment. Rappelez-vous qu'il y a moins d'une semaine, on a publié une liste d'une quarantaine de personnalités dont les passeports sont confisqués et qui sont interdits de sortir du territoire. Et parmi eux, justement, il y a un bon nombre qui sont vraiment des prévaricateurs des caisses publiques.
Et je ne voudrais pas me mettre à les citer tous, mais quand vous regardez ce qui se passe avec l'ART, avec Bemengue, ce qui s'est passé avec Bemengue, ce qui se passe actuellement même avec Koto Emane, qui est encore à la Camtel, et puis vous allez voir qu'on a beau dénoncer, les gens là sont en poste, la majorité est encore en fonction et se tournent les pouces, c'est-à-dire ils se moquent même à la limite de notre gueule. C'est vrai, quelques-uns ont été déchus de leurs fonctions, mais ceux qui sont encore en poste tournent les pouces et puis se moquent carrément de notre gueule. Donc regardez ce qui se passe à Camtel, regardez les autres sociétés. On a parlé de tout ce qui s'est passé avec Camille Ekindi, qui a géré une société d'État et qui aujourd'hui est un membre influent du parti au pouvoir. La plupart d'entre ces personnes. Nous avons essayé de lister avec les faits d'armes de toutes ces personnes-là que nous considérons comme des prévaricateurs de la fortune publique. Un mot rapide pour sortir sur ce sujet. Oui, mais Casimir Désiré Taïné, vous avez des choses, vous avez cité des noms, mais vous avez cité un nom qui est un prénom qui est proche, je m'appelle Camille Nélé. Vous avez cité Camille Ekini. Mais moi je pense que les gens ne savent pas pourquoi Camille Ekini a été cité pour cette affaire. Moi je pense que en attendant que cette affaire-là arrive, on attend bien, mais on sait par exemple que le professeur Ruben Kili, on sait qu'il a été empêtré. On parle d'une affaire de surfacturation de MA60. Ça c'est connu. Tel que relevé dans le jeune enquêteur. On sort cette affaire 4 ans après qu'il soit sorti du gouvernement. On parle de Bemengue qui est toujours en fonction. On parle qui n'est plus. Qui n'est plus en fonction. De Koto Emane qui est en fonction. Qui est toujours en fonction. Quand le jeune enquêteur demande à qui le tour, oui, il faut bien se demander parce que, en fait, après le premier grand coup de filet, après un certain nombre de personnes qui sont montées sur la charrette pour se retrouver à Konengi ou au CED, on attend la seconde. Et moi, j'ai l'impression que les gens sont en train de saliver, se disent, bon, c'est pour ça que Casimir, comme cela salive, se dit, on attend la prochaine livraison, c'est pour quand? Allez, on attend la prochaine livraison. Bien sûr, le jeune enquêteur qui va continuer à mener des enquêtes pour nous, question de nous livrer ces infos croustillantes. Merci à Casimir, merci à Camille, merci à vous qui nous avez regardé. Merci de prendre le rendez-vous de la prochaine édition. Ce sera demain. Nous vous retrouvons en très belle suite des programmes chez Equinox Télévision.